Allez, Bruchim Abaïm, pour notre shiur hebdomadaire, encore un grand Mazal Tov au Khatan Alaka qu'on a eu ici tout à l'heure. Et que si Dieu veut, cette belle simcha, cette nouvelle maison qui se fonde en Israël, comme on l'a dit, ça peut apporter une bracha à tous les célibataires du Ham Israël, une bracha dans tous les couples déjà qui sont construits, une atzra pour nos soldats, pour nos otages si Dieu veut, et enfin ma chère Tzedkenu Amen Keni Ratzon. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va être très 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 important parce que même si vous le connaissez peut-être déjà, vous l'avez peut-être déjà entendu, on l'a peut-être déjà traité nous-mêmes ensemble, mais c'est important de comprendre que sur le sujet en question qui va s'appeler l'humilité, la hanava, il y a beaucoup d'erreurs, d'approche, de compréhension et surtout de savoir comment est-ce que ça fonctionne réellement dans la vie. Alors, évidemment, quand on parle d'humilité, de hanava, on ne peut pas oublier que qui a été l'homme le plus hanav de l'histoire? Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas uniquement du Ham Israël, pas uniquement à son époque, et là-bas, la personne la plus hanav, Moshe hanav meod, Akol pene Adama. C'était la personne la plus humble que la terre ait portée. Donc ça veut dire que c'était à son époque, et si la Torah l'a dit, c'est que ça concerne également les générations futures. Et là, on assiste à une scène qui est un petit peu bizarre. C'est qu'on a une belle sœur, ou du moins la sœur de Moshe qui va s'appeler Myriam, et qui va défendre sa belle-sœur. Alors en général, c'est un peu l'inverse. Hein. En général, les belles-sœurs se tirent un peu dans les pattes, et comme ci, comme ça, elle dit, machin, mon frère, je le défends, etc. Et là, on assiste à une scène un peu contraire. Ou au contraire, on voit que Myriam, elle va défendre sa belle-sœur, comment elle s'appelle? Sipora. Alors on rappelle rapidement, hein, juste pour se mettre dans le sujet. Moshe Rabbeinu lui a demandé à Akadosh Baruch Hu, il faut que tu m'aides à gérer le peuple, là je suis en train de saturer, c'est trop pour moi. Il lui dit ok, on va nommer des tzadikim, des chachamim, des neviim, et ils vont t'aider à gérer le peuple. Ok. Dans ce groupe de neviim qui a été choisi, il y a eu deux personnes qui s'appelaient Eldad et Medad. Et au moment où on a su qu'ils sont devenus neviim, il y a la femme de Moshe Tzipora qui va dire la phrase suivante, va dire les pauvres, ces deux femmes-là, maintenant que leurs maris sont devenus prophètes, ils vont, si ça se trouve, également se retirer de la maison, ils vont se séparer de leurs femmes parce que maintenant ils doivent rester kadosh pour parler avec Hachem. Et là, Myriam, elle assiste à cette scène. Et elle comprend pas, elle dit pourquoi tu dis ça? Moi je suis Névia, pourtant j'ai une vie de couple normale. Aaron aussi, ça peut lui arriver de parler avec quelqu'un de Baruch Hu. Et lui aussi, il reste en couple avec sa femme. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il dit parce que depuis Matan Torah, moi, mon mari, il m'a quitté. Il m'a quitté, il n'est plus avec moi. Donc je dis, les pauvres, ces femmes-là. Alors sachez une chose, c'est que Tzipora, quand elle dit ça, il y a un peu rouge très très important à comprendre. C'est que quand Tzipora dit ça, elle ne se plaignait pas de son propre sort à elle. Vous imaginez bien que si Moshe Rabbeinu faisait de la peine à sa femme pour être proche d'Hachem, jamais il aurait pu faire ça. Il faut comprendre que quand il dit qu'il y a une mitzvah de se marier, il y a une mitzvah d'être sa mère, sa femme et d'avoir des enfants, il n'y a pas ici un temps contractuel à observer et ensuite on est patour. Ça ne marche pas comme ça. Une femme et des enfants, ça marche avec la Torah. La Torah ne vient pas sur le compte d'une famille. Alors comment Moshe il a fait ça? Moshe il a fait ça déjà en accord avec sa femme à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Et Tzipora, elle avait le niveau d'accepter ça. Mais elle a dit, je ne suis pas sûr que les femmes de Eldad ou Medad vont être à ce niveau. Moi, je le vis très bien, mais ces cohortes-là ne sont pas données à tout le monde. Et donc là, Myriam, elle comprend que Moshe a quitté sa femme. Et elle n'accepte pas. Et elle va dire, mais ça ne se fait pas. Nous, on est Navi, pourtant on n'a pas quitté nos conjoints. Pourquoi Moshe se permet de faire ça? Et là, Moshe, il entend, il n'a rien dit. Je vais revenir après sur la deuxième partie de sa phrase. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui vient, qui se mêle, qui va prendre la défense de Moshe. Il va dire, attendez. Si vous osez faire une comparaison entre vous et Moshe, c'est que vous croyez que vous jouez dans la même cour. Or, ce n'est pas du tout le cas. Moshe, ce n'était pas un avis. C'est ce qu'on appelle Adon Anevim. Le master des pros des Nevim. Donc, il y a les Nevim normaux et il y a la super classe. Vous avez déjà pris l'avion? Oui? Comme en général, comme la majorité des gens, quand on monte dans l'avion, on se dirige vers économie. Si tu as un peu de bol, éco plus. Si tu es pristonné, tu veux te faire kiffer, tu passes en business. Soit tu es surclassé, soit sur Booking, soit je ne sais pas.
Et si Dieu bénit, si vraiment tu as les moyens, tu prends la première. Mais c'est deux mondes différents. Ok? Prenez par exemple une compagnie, une chevra. Tu as le patron, le big boss, celui qui a monté la compagnie, celui qui gère tout, et tu as celui qui est en train de laver le sol. D'accord? Alors les deux, ils travaillent pour la même compagnie. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose à voir tous les deux? À aucun niveau. Ni au niveau salarial, ni au niveau du stress, ni au niveau des responsabilités, ni au niveau du statut, ni au niveau de... rien. Mais pourtant sur le papier, les deux, ils travaillent pour la compagnie Intel. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas comprendre ce que c'est un ami. On n'a pas idée de ce que c'est. Je vous donne un exemple. Regardez par exemple, avant la difficulté qu'il y avait chez les gens pour avoir à manger. C'était de la folie. Les gens, quand ils avaient quelque chose à manger, c'était un repas dont l'expression amener du pain sur la table. Les gens, avant, ils mangeaient du pain. Quand il y avait un peu de viande, c'était un exploit, un peu de poisson. C'était waouh. Aujourd'hui, Dieu bénisse, regardez, dans le shefa dans lequel on vit. C'est normal quand on ouvre le frigo, tu dis, il n'y a rien à manger. Mais le frigo est plein. C'est ça la réalité. Le frigo est plein. Mais quoi, toi, c'est difficile. Ça, oui, ça, non. Tu veux le placard, tu veux pas des légumes, tu pourrais prendre des chips, ou des chocolats, ou des machins. Oh, encore, il y a des restes de midi. Non, moi, je mange pas 2 fois le même repas dans la journée. Vous les connaissez, celle-là, mesdames, ou pas? Ça marche pas comme ça. Il y a un chef à Dieu béni, c'est extraordinaire quand on a du mal à comprendre. Aujourd'hui, presque à la limite, tu manges un quart et tu jettes les 3 quarts. Avant, vous savez, à ma ville, évidemment, hein, ceux qui ont vécu la Shoah, les pauvres, je parle de ceux qui ont survécu. Combien de fois je parlais avec des gens, donc des descendants de ceux qui ont vécu la Shoah, et te disent, ma grand-mère, mon grand-père, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on jetait les épluchures de pommes de terre à la poubelle. Mais ils disaient, mais pourquoi vous jetez? C'est de la nourriture, ça. Ça, c'est de la nourriture, mais ils mangeaient. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, il habite à Jérusalem, Beit Vegan, il étudie dans un collège là-bas, c'est un Beit Midrash, et bon, là-bas, il y a beaucoup d'Ashkenazim, donc forcément des gens qui ont connu la Shoah ou descendants de ceux qui ont vécu la Shoah. Mais il y a un type là-bas, il se balade au Beit Midrash avec une pomme et un couteau. Et quand tu vois quelqu'un qui étudie, il vient comme ça avec sa pomme, il donne un morceau de pomme à quelqu'un. Et tu lui dis, mais non, j'ai pas faim, je veux pas de sa pomme, je sais pas si c'est propre, laisse-moi tranquille, je veux pas de pomme. Puis un bout de pomme, il la sort de sa poche avec son couteau. Tu n'as pas envie de la manger. Le type, quand il te donne son bout de pomme, on dirait qu'il te donne 1 million d'euros. Tu te dis, prends, mais tu sais quelle valeur elle a cette pomme pour lui? Parce qu'il y a 50 ans, le type, la pomme, ça n'existait pas. C'est comme si tu marchais, tu dis, oh, un lingot d'or. Bon, non, j'en veux pas. Tu es fou, ils sont restés avec ça. Aujourd'hui, je vous dis, on vit dans un shefa. Les pommes, non, ça, je veux pas, ça, je veux pas. Donc, on vit dans une autre dimension totale. Et c'est pareil pour cette dimension que je vous parle maintenant de Nevi'im. Shmuel HaNavi, par exemple, on l'appelait comment? Le Roé. Le voyant. Pourquoi? Shmuel HaNavi, tu allais le voir, il savait où n'importe qui, n'importe quoi, où ça se trouvait dans le monde. On a l'exemple avec Shaoul HaMelech. Comment est-ce qu'il a rencontré Shmuel HaNavi? Son père, à Shaoul, il avait perdu ses ânesses. D'accord? Il a envoyé son fils, il va les chercher, on ne les trouve plus, des ânes. La femme de l'âne. Une ânesse. Ânesse. Comment on dit un cheval? Non, la femme d'un cheval, comment on dit? Bravo, très bien. Tu vois, tu as réussi à la feinte là. Tu as tenu. Et il lui dit, mais comment je vais faire pour les chercher? Donc il cherche. Finalement, il ne trouve pas. On lui dit, écoute, il y a un voyant là-bas, va lui demander. Il arrive, Shmuel tout de suite, il le voit, il dit, t'inquiète pas, les ânes, elles ont été retrouvées, ils sont déjà chez ton père. Ton père, il est en train de se dire, mais qui va dire à Shaoul qu'on a trouvé les ânes déjà? Ok, ça c'est quelqu'un qui voyait. Donc maintenant, aujourd'hui, on a perdu cette dimension, on ne sait plus ce qu'on a perdu. Mais pour vous dire quelle était la différence énorme. Donc Akadosh-Baruch Hu, il dit à Myriam, il dit, si tu te compares avec Moshe, c'est que tu as tout faux. Vous ne jouez pas du tout dans la même cour. Moshe, on avait ce qu'on appelle Aspaklaria Ameira. Ça veut dire que c'est un niveau de clairvoyance divine qu'on ne peut même pas imaginer. On va prendre un exemple. Vous avez tous des baies vitrées à la maison, des fenêtres, des baies vitrées, qui donnent peut-être sur une terrasse, sur un balcon, je ne sais pas. Alors il y a ceux où déjà à 50 mètres, tu vois qu'il y a une vitre. Elle est sale, il y a des traces de doigts des enfants, il y a la pluie, il y a ce que tu veux. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Tu marches, la vitre elle est tellement propre que tu as l'impression qu'il n'y a pas de vitre. Donc je vous laisse imaginer la suite quand tu veux passer et tu vas aller chercher un truc que tu as oublié dehors, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement propre que tu vois au travers comme si qu'elle n'était pas là. Il y a beaucoup de Nevi'im qui avaient une sorte comme ça de lien avec Hachem. Hachem il se dévoilait, ils voyaient des choses, mais ce n'était pas clair.
il devait réfléchir, il devait essayer de deviner, c'était comme une charade. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Akash Baruch Hu? Il se réveillait, il se pensait. Moshe, c'est pas comme ça. Hachem, Akash Baruch Hu, il lui parlait. Tout était très clair, il savait exactement ce qu'il voulait. Donc Hachem, il leur dit, ne vous comparez même pas. Vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Et qu'est-ce que la Torah va dire à ce moment-là? Ve'ish Moshe anav mikol Adam asher al pene Adama. Et voilà que Moshe, c'était l'homme le plus humble que la terre a connu et va connaître jusqu'à Biat Mashiach. Personne n'a dépassé Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut savoir une chose qui va être très très intéressante. Qui a écrit la Torah? Quand je dis la Torah, ça veut dire le Chumash. Depuis Bereshit et jusqu'à Vezot HaBeracha. Qui a écrit la Torah? Alors il faut savoir que chaque mot qui a été écrit, ça a été bénévoie, par prophétie, de Hachem, de la bouche de Hachem aux oreilles de Moshe directement. Ok? Donc Hachem il a dicté, Moshe simplement il a pris sa plume, vous voyez, il n'y avait pas de stylo Mont Blanc à l'époque, hein, excusez-nous, et il a écrit. Très bien. Sauf que la Gemara nous dit que la Torah, Chatuma Nitna, la Torah elle est venue déjà complètement prête. Alors qu'est-ce que Moshe il a écrit? Écoutez bien le beau chidouche que je vais vous apprendre ce soir. Moshe, quand il a reçu la Torah, il a reçu un rétsef de lettres. Ça veut dire il a reçu que des lettres. Hachem le dit, tu dis pas maintenant, tu écris pas maintenant Bereshit. Il lui a dit Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Il a écrit toute la Torah avec des lettres, les unes à côté des autres. Et au fur et à mesure, écoutez bien ce que je vous dis, au fur et à mesure de ce qu'on a vécu, de comment on s'est comporté, Hachem a dit à Moshe, maintenant reviens au début, là tu mets un espace entre les lettres, tu vas faire un mot. Là tu mets, si on peut recevoir le monsieur s'il vous plaît. Merci. Là tu mets un espace entre les lettres, ça va créer un mot. Là ça crée un deuxième mot, là ça crée un troisième mot, et ça va créer au fur et à mesure des phrases. Mais à la base, on a uniquement des lettres. Et en fonction des épisodes qu'on a vécus, Hachem a dit à Moshe de découper les lettres d'une certaine manière pour que ça crée des mots, des phrases et qu'on puisse lire l'épisode qu'on venait de lire. Il dit le Ramban, Nachmanide, on n'a même pas idée de ce que c'est la puissance de la Torah. Il dit Nachmanide que si on savait décoder la Torah, il y a tous les secrets depuis la création du monde et jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde qui sont cachés entre les lettres de la Torah? Et plein de noms cachés, divins, qui sont cachés dans les lettres de la Torah. Mais nous, on ne les voit pas, parce qu'on n'a pas la bonne combinaison pour découper la Torah de cette manière. Et le Gaon de Vilna, il va encore plus loin. Il dit, si une personne, elle savait décoder la Torah, écoutez bien, chaque personne qui est passée ou qui va passer dans le monde, toute sa vie est déjà écrite dans la Torah, y compris ses Gilgulim, ses résurrections qu'il va passer, qu'il a passé, tout ce qui est en train de passer dans ce monde, c'est déjà écrit dans les lettres de la Torah. Vous imaginez? Ça, c'est la puissance de ce qu'on a derrière nous. Et au fur et à mesure, comme on l'a dit, de ce qui se passe, Hachem, il dit à Moshe, décale. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Quelle est la preuve de ce qu'on dit, c'est vrai? Prenez par exemple l'histoire de Korach. Vous connaissez tous Korach. On en parlera si Dieu veut dans les semaines à venir. Celui qui s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. J'accepte pas, ça se trouve c'est toi qui as tout inventé, toi tu es le manique, tu donnes la Kiyun Agdola à ton frère, et nous. Il s'est rebellé, Moshe il a averti, il n'a pas voulu écouter, tout le monde connaît sa fin tragique, il est mort avec tout ce qu'il a, enterré vivant. D'accord? Moi je vous pose la question mes amis, si tout est déjà écrit dans la Torah, et que comme on dit, Torah Chatuma Nitna, que la Torah elle a déjà été signée, elle a été donnée à Moshe, donc tout a été prédit à l'avance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam Arishon? Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn et Hevel? Qu'est-ce qui se passe avec Korach? Donc quelque part, je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on les critique? Pourquoi est-ce que les gens ils sont punissables? Mais ils étaient condamnés quelque part à vivre ce qui avait été prédit pour eux. Il y a marqué déjà dans la Torah que Korach il va se rebeller, il va en vouloir à Moshe, il va mourir. Donc lui, le type, le pauvre, il se lève quelque part, il va suivre comme un robot le mécanisme qu'on lui a mis à l'intérieur. Il n'a aucune possibilité de s'en sortir. Il est condamné à ça. Réponse, c'est faux. Quand Hachem il a donné, comme on l'a dit à Moshe, la Torah, il n'y avait pas de mots qui existaient. Il n'y avait qu'une suite de lettres. Si Korach il s'était comporté différemment et qu'il avait fait Teshuvah, Hachem il serait venu à Moshe, il aurait dit maintenant tu vas découper tel morceau de la Torah, mais d'une autre manière. Et ça aurait donné avec les mêmes lettres complètement une autre histoire sur Korach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mes amis que tout dépend
du choix de la personne dans ce monde. Hachem, il te donne toujours deux possibilités. C'est toi qui choisis. Hachem, il te dit, regarde, moi, la Torah, elle est prête. Mais c'est en fonction de ton comportement, de tes choix, qu'on va décider ensemble de ce qui va t'arriver. Mais c'est dans tes mains. On ne pourra jamais dire, Hachem, tu m'as condamné, c'est faux. C'est totalement faux. Le Ok? libre arbitre. Complètement, c'est complètement ça, c'est le libre arbitre. Et en fonction de ce que tu fais, Peter, Hachem, il est en train d'écrire ta vie. Mais c'est toi qui as le choix d'écrire ta propre vie. Personne ne peut dire, moi, je suis né, j'ai été condamné à ça. Combien de fois on voit des gens qui ont monté des multinationales, qui sont devenus milliardaires, influents, ce que vous voulez. Le type, quand il raconte sa vie, c'est un type qui a eu un père qui l'a battu, une mère qui l'a abandonné, ou des fois c'était des orphelins, des gens qui étaient rejetés, qui n'avaient pas d'argent. Ils se sont dit, je vais réussir. Même des fois, on voit des gens qui étaient limités physiquement. Et ils se sont tellement donné les moyens d'y arriver qu'ils y sont arrivés. C'est-à-dire que ça dépend de quoi? De la volonté de la personne. Évidemment qu'il y a Bégadol, le mazal d'une personne. On a dit, la Gemara a dit, quand une personne est née, riche ou pauvre, bonne santé, petit, grand, moche, etc. Mais c'est pas parce qu'on t'a donné certaines caractéristiques à la base que tu ne peux pas les utiliser du mieux que tu peux. Ça dépend tout à fait de toi. Vous comprenez? Il y a fait. Donc maintenant, je vais vous poser une question. On va voir si vous êtes intelligent. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait écrire à Moshe toute la Torah, n'est-ce pas? Il y a marqué quoi à la fin de la Torah dans la paracha Vezot Aberacha? Là-bas, il y a marqué quoi? Il y a marqué la mort de Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas? C'est comme ça que la Torah elle se termine. Quand Moshe il est mort à l'âge de 120 ans, etc., et qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Qui a écrit ça? Si c'est Moshe, il écrit qu'il est mort. C'est pas vrai. Il est vivant. Ça va pas être lui. Alors quoi? Le choix, oui. Alors écoutez, il y a plusieurs réponses qui sont données. Soit comme on a dit, Moshe Bémet, il a écrit la Torah. Mais il ne savait pas ce qu'il avait marqué réellement en tant qu'Hachem, il ne lui disait pas comment découper les mots. Donc Moshe, il a écrit plein de lettres dans laquelle est écrit sa mort, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Et à la fin, finalement, quand il va mourir, Hachem va dire à Yoshua, découpe à droite, gauche, tac, 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 et on voit d'un coup la mort de Moshe, elle apparaît. Ou il y en a qui, la Gemara a dit, il y a une autre explication aussi qui est très belle. C'est soit Moshe lui-même qui a découpé les mots de son vivant, et quand il a découvert sa mort, il s'est mis à pleurer parce qu'il était triste. Ou bien, c'est Yoshua Bémet qui est venu, qui a marqué la mort de Moshe, parce que Moshe à ce moment-là était déjà mort. Vous avez compris? Mais en tout cas, qu'est-ce que Moshe, c'est sûr que lui, il a marqué? Des lettres. Il a marqué quoi? Dans la paracha où on est maintenant, Ve'aish Moshe anav mikol Adam, asher al pene Adama. Ça, on est au milieu du Sefer quand on lit ça, à peu près. Donc Moshe, il a marqué sur lui-même que Moshe, l'homme, a été l'homme le plus humble qui a existé dans le monde. Imaginez, vous êtes demain dans un congrès, ok? Vous devez faire un discours. Alors c'est pas vous qui l'avez préparé. Vous dites, écoute, on sait, il faut faire attention, l'antisémitisme, le racisme, le ci, le ça, la politique. Ne fais pas le show, on va nous te préparer tout de A à Z pour être sûr qu'il n'y a aucun problème. Tu dis, ok. On te donne le discours un quart d'heure avant que tu montes sur la scène. D'accord? Ou même tu auras un prompteur. Super. Donc tu découvres même à la rigueur au fur et à mesure que tu parles ce que tu es en train de dire. Mais non, c'est pas vous qui avez écrit le discours. Et d'un coup, vous voyez, en gros, hein, Monsieur Dayan est la personne la plus exceptionnelle de ce monde. Mais alors, même si vous êtes quelqu'un de très, très humble, vous allez ressentir quoi à l'intérieur? N'est-ce pas ou pas? Imaginez, je sais pas moi, il y a un grand rave qui vient demain, qui dit, sachez que toutes les dames qui sont dans ce cours, c'est le numéro 1 du Ham Israël. Ah, maman, mais vous allez être en folie, oui ou non? Mais c'est normal. Vous allez rentrer, le Rav il a dit sage, vous allez dormir, vous allez rêver, vous allez être bien, vous allez marcher dans la rue différemment, vous allez commencer à donner des brachot même aux gens. Tu dis, on a dit chinois, je suis numéro 1. Forcément, ça fait gonfler la poitrine. Et c'est normal. Moi, je vous pose la question, comment Moshe Rabbeinu, il peut marquer une phrase pareille sur lui-même, donc c'est pas quelqu'un qui lui a écrit, c'est lui-même qui est en train d'écrire. Hachem lui dit, il marque. Et avec ça, il arrive à rester l'homme le plus humble. C'est bizarre. Ok, en tout cas, ça c'est clair. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit clairement les lettres qu'on a aujourd'hui dans la Torah. Ve'aish Moshe anav mikol Adam asher al pene Adama. C'est clair? Donc, comment il a fait pour résister? Alors, je vais vous raconter une belle histoire qui est marquée dans la Gemara, dans Masechet Roulin, celui qui va ouvrir Daf Kuf Yud 110. Ok? Il y avait à l'époque, à Bavel, en Babylonie, il y avait 2 yeshivot principales. Une qui s'appelait Pumbedita et une qui s'appelait Soura.
D'accord? C'était les deux écoles principales. Vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, vous êtes surtout en Eretz Israël, il y a des yeshivas à chaque coin de rue, n'est-ce pas? Incroyable, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est Sfarad, là c'est Ashkenaz, là c'est Chassid. Chez Ashkenaz, il y en a 10 000, chez les Sfaradim, il y en a 3 000. C'est impressionnant. À l'époque, quand il y avait une yeshiva, c'était waouh. D'accord? À Bavel, il y en avait deux principales. C'était dans une ville qui s'appelait Pumbedita. Ouais, le mot, je sais que le mot il n'est pas très fréquent. Et Soura. Il y avait là-bas deux rachis yeshivot. À Pumbedita, il y avait Rav Yehuda. Et à Soura, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Chazda. Maintenant, juste pour vous faire comprendre, c'est qui ces géants. Bon, Rav Yehuda, c'était un grand géant, mais moi je vais juste parler un petit peu de Rav Chazda. Rav Chazda, il étudiait matin, midi et soir. Jusqu'à épuisement. Sa fille, un jour, est partie le voir, elle lui a dit, mais papa, ça y est, lève le pied, ferme le livre, va faire un tour là-bas sur la taillelette, va kiffer, va taper les cartes, je sais pas, va faire un petit café tranquille. Sauf, ça va, détends-toi, va nager un peu, fais quelque chose. Il lui a dit, ma fille, après 120 ans, j'aurai tout le loisir de dormir à volonté, no limite. Maintenant, j'ai pas le temps de dormir. Moi, je me rappelle, ma parole, vous dites ça comme ça. Moi, quand j'étais allé à Yeshiva à Bnei Brak, j'étais à Bnei Brak dans une Yeshiva avec des Ravanim Ashkenaz. C'est un autre truc, ok? C'est un autre délire. Je me rappelle, j'avais un Rav qui étudiait beaucoup, il avait l'air toujours fatigué. J'ai dit, Rav, mais dormez. Maintenant, moi, j'ai 17 ans, d'accord? Qu'est-ce qu'il me dit? Comme ça, j'aurais tout le temps de dormir dans mon kéver. Il m'a fait peur, il m'a choqué. Je dis, maman, j'ai une mauvaise conscience que moi, j'allais dormir. D'accord? Donc, c'est un message qu'il faut savoir faire passer avec truc, etc. En tout cas, ça a été la même réponse. Ça se trouve, il m'a dit ça parce qu'il avait vu ça dans la Gemara. Rav Chazda, il dit ça à sa fille. Je ne sais pas si ça l'a choqué ou pas. Peut-être qu'il connaissait son père. Pour la petite histoire, un jour, j'adore, je vous dis ça comme ça rapidement. Un jour, le Malach HaMavet, l'ange d'amour est venu Rav Chazda, il a dit, allez mon grand, plie tes affaires, c'est le moment de repartir là-haut. Peut-être il le regarde. Il dit, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Il a dit, oui, pourquoi? Il a dit, attends, tu crois que tu viens comme ça? Tu me dis, en plus, on s'en va. Tu dis, il est où la vie de préavis? Elle est où la lettre? Il est 30 jours avant. Il dit, ça marche pas comme ça. Il dit, pourquoi tu veux quoi? Il dit, qu'est-ce que je veux? Il a dit, tu dois me laisser encore 30 jours. Je dis, pourquoi 30 jours? Il dit, parce que 30 jours, c'est le temps qu'il me faut pour faire Chazara de toute la Torah que je connais. Donc le type, il étudie matin, midi et soir pendant plus de 90 ans. Si je ne me trompe pas exactement 92 ans. Matin, vous imaginez les connaissances qu'il a. Mais il est tellement tout le temps en train d'apprendre ou de répéter ou de réviser qu'il lui faut simplement 30 jours pour répéter et réviser une dernière fois tout ce qu'il connaît. Le dire, je t'explique, il dit, c'est pas négociable. Hein. C'est où tu reviens en 30 jours ou je te calcule même pas. Alors juste pour la petite parabole, vous savez que le Malach HaMavet, il peut prendre normalement l'année Shabbat de n'importe qui s'il a eu la permission d'acheter. Sauf qu'il y a une manière de contrecarrer le Malach HaMavet. Je vais vous apprendre un grand truc. Et ça, c'est David Ameller qui nous l'a appris. Un jour, David Ameller, il est entre guillemets, il communiquait avec Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, je voudrais que tu me fasses savoir, s'il te plaît, quand est-ce que je vais mourir? Hachem lui a dit, ce que je peux te dire, c'est que tu mourras un Shabbat. David Ameller, il a dit, merci beaucoup. Donc toute la semaine, dimanche, lundi, mardi, t'es tranquille, il pouvait faire du deltaplane, de la plongée. Il risque rien, je ne vais pas mourir. Sauf que dès qu'arrivait le Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il ne savait pas c'était quel Shabbat ça allait tomber, il étudiait 24 heures sur 24. Parce qu'une personne qui est en train d'étudier, le Malach HaMavet, il ne peut pas l'interrompre et le tuer. C'est pas possible. Donc David Ameller, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait toute la journée le Shabbat. Il dit, je suis tranquille. Arrivé Motsei Shabbat, j'ai gagné encore une semaine. On ne sait pas quand ça va tomber. Un jour, le Malach HaMavet, il est venu, il a dit, bon, ça y est, il faut que je le prenne celui-là. Mais il arrive, David Ameller, il est en train d'étudier. Il dit, zut, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du bruit à l'extérieur et ça a interpellé David Ameller. Donc, il a entendu, mais attention, il continue encore à étudier, il révisait, machin, etc. Il sort et il voit donc des trucs bizarres qui se passent, mais il était concentré. Mais après, il voit qu'il n'a pas réussi à voir qu'est-ce qu'il fait. Il a cassé rapidement l'escalier sur lequel il se trouvait. Il a fait trébucher. David Ameller, qui ne s'attendait pas, il a eu peur. Il a arrêté pendant une seconde de penser Torah. Hop, il a pris sa neshama à ce moment-là. David Ameller, il est niftar un Shabbat qui est tombé Shavuot. C'est pour ça que vous savez que tous les Shavuot, donc c'est la Lula qu'on avait dit à l'époque, de David Ameller. Tout est écrit là-haut, ça veut dire. Pardon? Tout est écrit là-haut. Tout est écrit là-haut. D'accord? Mais en tout cas, sachez que la Torah, ça, quand on dit la Torah, ça protège de tout, même de la mort, c'est pas stam des mots. C'est vraie chose. Ok? Le Rav Chazda, pour venir à ce qu'on disait, il a dit au Malach HaMavet, regarde, soit tu veux pas,
soit on se quitte en bon terme ou pas, tu reviens dans 30 jours, je vais le faire de réviser, tu viens. Bon, le Maharat, il accepte. 30 jours après, il a tenu sa parole, merci beaucoup, il a fait sa tara, son élevé, il a rendu son âme. Ok. Rav Razda, ça c'est Rav Razda. Rav Yehuda, donc de Poubedita, qui était aussi un géant, il avait un talmid qui s'appelait, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, Rami Bar Tamri. Rami, le fils des dates. Bon, vous savez, à l'époque, on donnait souvent des noms par rapport au métier, par rapport à ça. Donc, si ça se trouve, peut-être que ses parents, ils avaient des champs de palmiers, etc. C'est comme ça qu'il s'appelait. Maintenant, pourquoi vous allez voir pourquoi chaque chose, elle a son importance. Il y avait entre les deux yeshivot une très grande discussion halachique sur un sujet en particulier. Mesdames, je ne pense pas que vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être vous, messieurs, vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'issour ve'eter. C'est tout ce qui concerne le lait, la viande, la cacheroute, etc. Là-bas, parmi la halachot de salaison, de mélange lait et viande, de cachérisation de viande, de grillade, de tout ce que vous voulez, il y a là-bas un sujet qui est intéressant qui s'appelle le kral. C'est quoi le kral? C'est la mamelle de la vache. Est-ce que c'est un membre qui est autorisé à la consommation ou pas? Pourquoi? Parce que c'est un morceau qui est fait de viande, qui est complètement imprégné de lait. Est-ce qu'on peut le manger ou pas? On va pas faire une souga parce que ça dure des mois dans un collège. Je vais la faire très courte. C'est une marloquette même dans les poskim et même à l'époque de la Gemara. Et là, qu'est-ce qu'on a? Rav Yehuda qui dit oui, tu peux le manger à certaines conditions. Et c'est comme ça qu'il va trancher le Shulchan Aruch. Elle dit si tu prends ce morceau de viande et que tu lui fais ce qu'on appelle comme dans le foie, Sheti va erev, tu le lacères comme ça en long et en large, et que tu le tapes sur un mur pour enlever le gros du lait, et que tu le fais griller, c'est bon, kasher, tu peux manger. Shulchan Aruch dit c'est comme ça qu'on l'autorise jusqu'à aujourd'hui. Rav Razda, lui, il interdisait. Il dit je suis désolé, c'est trop imprégné de lait, c'est pas possible, on ne l'autorise pas. Ok, donc juste prenez en compte que la Gemara c'est bien avant Shulchan Aruch. Donc chacun l'avait tranché de son côté. Rami Bar Tamri, il arrive, il sort un jour de sa ville, donc de Poubedita, et il vient donc à Soura. Et on est, elle dit la Gemara, la veille de Yom Kippour. Vous savez que la veille de Yom Kippour, il y a une mitzvah de manger. N'est-ce pas? Toute la journée, tu peux manger. Tu manges des casetotes, tu manges... Oui, des fois, plein de rabbinis, moi j'en ai vu, ils ont dans leur poche des raisins secs, des choses comme ça. Ouais, ça se trouve, le gars qui distribue des pommes ce jour-là, dans le stibeur, je vous ai parlé tout à l'heure, peut-être tout le monde veut à ce moment-là. Pourquoi? Parce que chaque chose que tu manges, c'est une mitzvah. Bon, Rami Bar Tamri, il arrive veille de Kippour, et il est ce qu'on appelle Ani Marout. Ça veut dire, il est pauvre de chez pauvre, il n'a pas un rond en poche, lui il voit un pita shawarma, pour lui c'est un rêve, d'accord? Non, il dit maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas rester à jeun. Pourquoi? Ce soir c'est Yom Kippour, je dois avoir des forces pour tenir, en plus c'est une mitzvah de manger, il faut que je me débrouille. Il a une idée, il dit tu sais quoi, je vais aller, à l'époque, Bet Mitbachaim ça veut dire, là où on abattait les bêtes. Aujourd'hui vous avez des boucheries toutes prêtes, il y avait dans les souvenirs à l'époque comment on faisait, chacun prenait sa bête, il allait voir les shochatim lui faisait la shrita sur place, tac, tac, ou cachérisé, et chacun repartait avec sa viande à la maison. Il a dit, je vais aller là-bas. Veille de Kippour, ça va être plein à craquer, je vais sûrement trouver quelques morceaux de viande que peut-être les gens ne veulent pas manger, et comme ça, je vais pouvoir me nourrir. Il arrive là-bas, et il voit dans un coin qu'il y a beaucoup de morceaux de viande qui sont en train de faire un tas comme ça. Et il se rend compte que c'est quoi? Ces fameuses mamelles, ce kral, qui ne sont pas à manger. Pourquoi? Parce que dans la ville en question, le Rav Razda, il avait interdit de manger ce morceau. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Shrita, ils coupaient, ils jetaient, ils prenaient, ils partaient. C'est bon? Maintenant lui, Rami Bar Tamri, qui est élève de Rav Yehuda, il dit moi, j'ai le droit de manger. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il n'a rien demandé à personne. De toute façon, c'était jeté, ça allait partir à la poubelle. Il a pris. Il est sorti de la ville. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a lacéré, il a tapé. Maintenant, il faut faire du feu. Il n'a pas sorti un briquet. Ça n'existe pas. Il a trouvé des déchets de raisins, des branches, etc. comme ci, comme ça. Je dis magnifique, ça c'est super inflammable. Il a fait ça, il a mis un trou, il a fait ça, il a allumé. Hop, il a pris sa petite viande, il s'est fait un barbecue. Magnifique. Il a mangé, il a fait un kiff. Il a dit, bon, Hachem, regarde la coche Borou. Et j'ai de la viande. Et ça m'a coûté 0. Veille de Kippour, chat, je t'abbarre chez moi. Il est tout content. Jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? L'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'elle fait que commencer. Il y a des Talmidei Chachamim, des élèves de la Yeshiva, qui passent par là-bas et qui voient un type comme ça dans un champ, dans un coin paumé en train de faire un barbecue. Il est bizarre, lui. Et là, il s'approche. Vous êtes d'accord avec moi qu'en fonction des morceaux de viande que vous faites griller, c'est pas la même odeur à chaque fois. Faites griller une entrecôte ou du foie, c'est pas la même odeur. On est d'accord? Des choses comme ça. Eux, maintenant, ils passent là-bas, ils sont le barbecue, ils disent mais on reconnaît pas l'odeur de la viande qui est en train de griller, c'est quoi cette odeur?
c'est une entrecôte. Non, c'est un filet mignon. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas, excusez-moi, j'adore la viande. Hein. Ouais, c'est ça, il sait pas. Là, il s'approche, et là, qu'est-ce qu'il voit? Que le type est en train de faire griller cette mamelle qui interdit la consommation. Fais, dis-moi, toi, tu as pas honte? Mais c'est ta rêve ce que tu es en train de manger. Non, il voit un type avec des peurs, tu vois, mais comprends pas, il dit, il est tombé sur la tête celui-là. Il dit, c'est ta rêve, il dit, pas du tout, j'ai le droit. Comment ça t'as le droit? Ils l'ont pris, il l'amène au Bédine. Dis-moi, c'est quoi ça? On l'a pris un juif, on lui a fait Edim Vatra, arrête, on t'avertit, arrête de manger, tu peux pas. Il y a des lois. Il l'amène au Betadin. Qui est Yoshev au Betadin? Rav Rasda, le Rav de la ville, il est là. Et on l'amène, dis voilà Rav, on a chopé là ce religieux, cet escroc, en train de manger ta ref. Là, il dit attends, on se calme. Faites-le rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit écoutez, ils m'ont arrêté parce que je suis en train de manger du crâne, cette mamelle. Il lui dit mais tu sais pas que c'est interdit? Il lui dit mais Chila Grodo, je sais que vous interdisez, mais moi je suis élève de Rav Yehuda dans une autre ville, et lui il autorise de manger ça. Alors il lui dit ah bon? Il dit oui, comment tu l'as fait griller? Parce que c'est bien que Rav Rasda il savait que Rav Yehuda il autorisait. Il voulait savoir celui-là il fait comme il faut, il dit t'inquiète pas, je l'ai lacéré, j'ai fait comme il faut, j'ai tapé, j'ai grillé, j'ai fait tout ce qu'il faut. Il dit ok, tu penses avoir raison, mais ici, c'est chez moi. Quand il y a un Marat d'Eatra, quand il y a un Rav quelque part, tu es obligé de te plier aux lois de la ville. T'as pas le droit de faire ça. Je dis Ravi, même à ça j'ai pensé. C'est pour ça que je suis sorti du troum de la ville, je suis sorti des Alpaïm Amot de la ville. Donc ça s'appelle plus que je suis chez toi. Donc j'ai le droit de manger. Attendez, vous allez voir. Hein. Maintenant, encore une fois, on a affaire à deux génies. Donc maintenant, le Av Beddin, il te dit attends. Ok. Tu as fait comme ci, comme ça. Donc ok, t'as pas mangé ta ref. Ok, tu te reposes sur la chita de ton Rav. Ok, tu n'étais pas chez moi. Il dit mais comment tu as fait griller? Il me dit, bah alors, j'ai pris justement des choses inflammables comme des raisins, etc. Je suis parti quelque part où ils avaient écrasé des raisins. Je les ai pris, je les ai utilisés. Il lui dit, mais qui t'a dit que c'est pas Gezel? Peut-être qu'il y a un type qui va revenir, qui va les utiliser, qui veut les prendre. Ça se trouve, tu as fait Gezel pour manger ça. Il lui dit, non, Rabbi, j'ai pris tout ce qui était très très sec, il y avait carrément de la moisissure dessus. Donc, personne n'allait les prendre. Il lui dit, attends. Et si, tu sais que là-bas, dans ce genre de trou, là, il y a même des goïms qui viennent écraser leurs raisins. T'as pensé, il y a une Nesser. C'est quoi, il y a une Nesser? C'est un vin qui est fabriqué ou touché par un goïm. S'il a pensé à Vodazara, fini. Ils disent, même ce que tu as pris là, les résidus, tu trouves c'est une Nesser, tu peux pas utiliser. C'est à Sourbé Anad, même profiter, tu peux pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Rabbi, même à ça, j'ai pensé. Elle dit, si j'ai pris des feuillages et des bouts de bois qui ont passé 12 mois, et dans ce genre de choses, quelque chose qui est sec, on peut utiliser, il n'y a plus de dire de Yain Nesser. Je lui dis, attends, j'ai pas fini avec toi. Je lui dis, je vois que tu connais un peu de Torah. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens, à Botaï? Ils portaient des tefilines pas comme nous, pendant 1 heure de temps le matin, ou pendant peut-être 2 minutes 30 pour ceux qui sont pressés d'aller au bureau. Ils mettaient les tefilines toute la journée sur eux. Comme Rabbi Amos. Comme Rabbi Amos. Ils étudiaient toute la journée, ils vivaient avec les tefilines mamash. Pourquoi? Ils étaient tellement à un niveau élevé de Kedusha, ils savaient ce qu'on appelle ne pas être messiardat, ne pas penser à des bêtises pendant qu'ils avaient de tefilines. Mamash, je peux vous dire une chose, mes amis. Nous, on n'est pas à ce niveau, mais une bakasha, si je peux me permettre, quand vous allez à la synagogue, essayez pendant 3 quarts d'heure d'être connecté que à Hachem. On dit oui, je peux vous assurer, c'est super difficile. C'est super difficile. Déjà, vous voulez un petit conseil personnel, j'oblige personne. Hein. Moi, j'essaie de l'appliquer parce que simplement ça m'a aidé à moi. N'allez pas à la synagogue avec votre téléphone. Je vous assure que le monde, il ne va pas s'effondrer. Personne ici ne gère de multinationales, à moins que je ne sois pas au courant. Vous me dites. Vos femmes, je suis sûr qu'elles vont vous foutre la paix pendant 1 demi-heure, même elles seront contentes de ne pas avoir de vos nouvelles. N'est-ce pas, mesdames? Vous allez leur laisser une petite heure tranquille. Très bien. Et c'est pas grave, I24 et compagnie, vous regarderez avant la tefila et après la tefila. Et s'il y a une azakar de Shalom, tout le monde va l'entendre, même sans téléphone. Tu n'amènes pas un Yetzerara dans ta poche où tu vas entendre une notification. Ah, on connaît ici les notifications, ici comment ça fait. Comment ça nous appelle à chaque fois dans le cours. Ici, on est les pros des notifications. Ça nous attire. Et quand tu n'as rien à faire et tu attends coller, le pire c'est quoi? Tu finis ta Hamida en 30 secondes. Le Rav il a commencé l'Hamida, il en a pour 5 minutes, en 1 minute 30, tu as déjà fait au Shalom. Avec Yalevé, Yavo, Pessar, tu as tout mis dedans. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pendant 4 minutes? Alors, normalement, le réflexe d'aujourd'hui, c'est de prendre le téléphone. Et tu vas ce qu'on appelle scroller. Tu vas commencer à rentrer sur les réseaux, sur YouTube, tu vois les infos. Maman, sur quoi tu peux tomber avec les tefilines? Faut être fou. Ou tu commences à parler.
de bêtises, le 440, les uns, qui te filine. Fais attention à Botaï. Rester toute la journée, laisse tomber, c'est impossible, c'est pas faisable. On t'a rien demandé, fais pas le sadique. 3 quarts d'heure, tu veux pas? Shachari, tu veux pas rentrer? Tu prends sur toi de pas parler du début à la fin. Ouais, mais il y a tous mes potes. Alors, assieds-toi de côté. Va prendre le café après, va prendre le croissant. Tu commences qu'à 10h, tout le monde le sait. Tu as 2 heures pour parler après à Tfila. Vas-y. Ok? En tout cas, à l'époque, il regardait des filles toute la journée. Donc, il lui dit, hop. Toi, je vois que tu connais Torah. T'es un mec qui va en yeshiva. Ils sont où tes tefilines? Ils sont où tes tefilines? Qu'est-ce qu'il lui dit? Rabbi, j'ai une raison. C'est marqué dans la halakha que quelqu'un qui a des problèmes d'estomac, de digestion, comme il est tout le temps forcé d'aller aux toilettes, il peut pas. Donc je suis dispensé parce que moi j'ai des problèmes de digestion. Il dit, ah ouais? Et je vois que tu as un talit sur toi, tu as un habit à 4 coins. Ils sont où les tzitzit? Ils sont où les tzitzit? En fait, j'ai demandé à personne s'ils sont les tzitzit ce soir ou pas. Et vous avez compris le message. Ils sont où les tzitzit? Il lui dit, ah, il y a une halakha qui dit, une personne qui emprunte un habit, donc qui n'est pas à lui, pendant 30 jours, il est dispensé de tzitzit. Moi, ça fait moins de 30 jours, il n'est pas à moi, je suis dispensé. La phrase d'Eloï, il dit, mais celui-là, d'où il sort celui-là? Il a réponse à tout. Hein? Oui ou non? En général, quand on dit ça à quelqu'un, oula, celui-là, il a la réponse à tout, c'est pas vraiment un compliment. Il dit, c'est pas possible, c'est d'où il sort ce génie? Et au moment où il parle, on amène quelqu'un d'autre au Beddin. Alors imaginez, Rabotai, et Rêve Kippour, vous imaginez comment les Batédinim, à l'époque, ils étaient pleins. Toutes les questions de Kippour. Je peux jeûner, je peux pas jeûner, j'ai accouché, je dois accoucher, j'allaite, il sent pas bien. Est-ce qu'il est dispensé de jeûne? Moi, je me suis fait mal. Si je mange, comment je mange? Qu'est-ce que je peux manger? Quelle quantité? Il y a des questions toute la journée. Et là, on amène quelqu'un d'autre au Beddin. Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Ce type-là, Erev Kippour, il n'est pas Mechabed son père et sa mère. Il respecte pas son père et sa mère. Il faut le remettre en place, celui-là. À l'époque, ça rigolait pas. Hein. Il y avait la police pour ça. Aujourd'hui, on t'arrête pour des points, pour un feu rouge. À l'époque, on t'arrêtait pour la Torah. Rav. Après, il regarde, il lui dit, moi, tu n'as pas honte. Veille de Kippour, tu respectes pas ton père et ta mère. Pourquoi tu fais ça? Il lui dit, Rabbi, vous connaissez la sentence. Tout celui qui n'écoute pas dans un din qui est quoi? De mitzvah assez. Pas mitzvah lota assez, ça veut dire pour mitzvah positive. Kabed et Devichav et Timecha, on lui donne des coups, Hacheyoma, Rotseani. On lui va le taper, parce qu'il dit, ok, j'ai compris, je fais. Il lui dit, allez, attention, tu vas prendre sur la tête, je m'en fous. Il a dit, allez, frappez-le. D'un coup, tu as Rami Bartabri qui dit, Mechila, si je peux me mêler, objection, votre honneur, on ne doit pas le frapper. Il dit, dis-moi, tu m'as impressionné jusqu'à maintenant, ne me déçois pas. Toute mitzvah tassée qu'on transgresse, Malkut Hacheyoma, Rotseani. Il dit, oui, mais... Petit astérisque en bas du contrat, à part 2 mitzvot positives. Kabel et Davicha et Timecha, et Shiloh Haken de renvoyer la mère des oiseaux. Pourquoi? Parce que ce sont des mitzvot, Sheyesh Matan Sraran Metzidan. Ce sont des mitzvot sur lesquels Hachem il a dit dans la Torah, si tu fais telle et telle mitzvah, tu vas avoir un salaire de quoi? De Arichut Yamim, de longévité. Il lui dit donc celui-là, d'Afka ces 2 mitzvot, c'est les seuls qui font exception. Si tu fais la mitzvah, tu as la récompense. Si tu ne fais pas la mitzvah, tu n'as pas la récompense. Mais il n'y a pas de punition. Rav Razda, il est choqué. Il dit, mais c'est pas possible. Mais il a raison. Je me suis trompé. Mais c'est un génie. Il dit, bon, l'oseille, il a pas. On a compris qu'il est pauvre, il est fauché. Par contre, il a une très très bonne tête. Et là, qu'est-ce qu'il va dire à Rami Bartamri? Il dit, moi, mais tu es une bombe, toi. D'où tu sors? Kol hakavod. Il lui dit, viens, reste ici avec nous, on a beaucoup de choses à faire. Il dit, tu es impressionnant. Rabotai, dites la vérité. Demain, vous êtes dans une synagogue. Imaginez, rien que nous, demain, on fait un cours de Torah. Moi, le petit qui vaut rien du tout, ok? Vous savez quoi, les Baba Sali? Il est là, il pose des questions aux dames, sur Shabbat, sur la plata, sur les nérotes, messieurs, à vous, les tfilin, les talit. Et à chaque fois qu'il vous pose une question, tout le monde sait répondre correctement. Et Baba Sali, il te dit, la vérité, tu m'impressionnes, tu es une bombe. Comment on aurait réagi? Autant? Non, Rabbi, c'est par hasard. Et toujours, on va tous jouer les humbles, n'est-ce pas? On va tous jouer, moi, cher Rabbi. Non, comme il me reste à Alvaï, comme il me reste à apprendre, si c'est bon, vous saviez, comme j'ai pas, si juste connais. On va tous faire les mythos, n'est-ce pas? Vous avez déjà quelqu'un qui dit à Baba Salé, ouais, je sais que je suis bon.
Il n'y a personne qui va réagir comme ça. Et là, Rabotai, comment est-ce qu'on imagine que Rami Bar Tamri va réagir quand l'autre lui dit tu es très très bon? Non, par hasard, je me suis en sorti, j'ai révisé la suite avant de venir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu crois que je suis bon? Je suis encore meilleur que ce que tu crois. Il lui dit là, tu m'as pris comme ça chez toi, mais comme on dit, viens jouer à domicile, viens sur mon terrain à moi là-bas pour Medita, tu vas voir comment je suis encore meilleur que ce que tu crois. Et la Gemara, il y a une suite, non, on va s'arrêter là. Alors, jusque-là, la Gemara nous a impressionnés. Rami Bar Tamri, on l'a vu comme un génie, un prodige, mais à la fin de l'histoire, il a tout cassé, on est d'accord ou pas? Vous connaissez l'histoire, mais c'est une histoire vraie, je vous promets que c'est vrai. Je crois que c'était aux États-Unis, où un matin, il y a un type qui a essayé de se suicider, et il a sauté sur les rails du train. Le train, il a failli arriver, tout le monde est en train de dire « Ah, tu vas mourir !» Il y a un type là-bas, il a vu le gars, il n'a pas réfléchi, il a sauté, il a tiré le gars, il a rejeté sur le quai, hop, il a eu le temps de remonter, à ce moment-là, le train il est passé, on a évité le drame. Waouh, je te dis pas, les flics, ils ont débarqué, la télévision a débarqué, on a commencé à interviewer, waouh, monsieur, impressionnant, qu'on a capable, super, mais comment vous avez eu cette énergie, cette force, ce courage? Jusque-là, on le voit tous comme un héros ou pas? Ouais. Oui. Réponse du gars, je pouvais pas me permettre d'être en retard au boulot. Mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Il a dit si le type il tombait, il se faisait écraser, voilà, on est mort. Il a dit je peux pas, je vais avoir des problèmes au travail. Donc en une seconde, le mec il a tout cassé. Tu le voyais comme un génie, tu le vois comme un tocard. Tu dis mais quel débile, c'est pas possible. Oui ou non? Même il a fait des bonnes choses, mais ce qu'il a fait au résultat, c'est zéro. Rabbi Bar Tamri, on te regarde comme un géant maintenant. Fais-le un lave 2 minutes, tu repars à la maison. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais je suis encore meilleur que ce que tu crois. C'est que l'échauffement là. Ah, alors, là, on va tous dire attends, stop. Bravo la yeshiva. Bravo la chokma. Elle est où là? À Nava. Tu étais où? Le moussard, tu n'as pas étudié? Tu n'as pas ouvert un peu de moussard? Chobot alevavot, Mesilat Yesharim, quelque chose? Non, jamais. À la yeshiva, tu dormais à ce moment-là? Comment tu y es arrivé là? Et là, Rabotai, on va arriver au passage clé de ce chien. Qu'est-ce que c'est la Hanava? On pense tous, que la Hanava c'est quoi? Moi je veux rien moi. Vous voyez par exemple il y a des gens, Bémet, tu vas à la synagogue, ils ont une voix, à peine ils ouvrent la bouche, il n'y a plus un bruit dans la synagogue. Pas parce qu'ils sont mauvais de la bouche, hein. Ils chantent tellement bien que personne ne veut perdre une note. Oh, qu'est-ce qu'ils chantent bien. Bah, des fois j'entends des gens, Bémet, c'est l'impression que c'est un malard qui est en train de chanter. Le mec il te fait frissonner. Tu fasses Kippour avec lui, il y a des gens qui sont prêts à payer très cher une place pour entendre un chazan juste pour Kippour. Il te dit Kippour avec lui, c'est pas les mêmes Kippour. Maintenant imagine, tu lui dis, ah Bechavot, tu chantes bien, fais-nous la tefila. Non, voilà, la vérité, je sais pas chanter, je sais rien, lui il sait bien chanter. Alors c'est pas un ave, c'est un mytho. C'est un menteur, pire. C'est pas vrai, tu sais que tu chantes bien. Tout le monde le sait que tu chantes bien. Les gens ils veulent tous que tu fasses la tefila. Pas parce que tu as une belle gueule, tu es moche. Alors pourquoi? Parce que uniquement tu chantes bien. Pourquoi tu fais le mytho? C'est comme il y a des gens, Baruch Hashem, ils sont très très manuels, d'accord ou pas? Il y a des gens, toi tu viens, comme Erkik, dès que la clé elle tombe pas la première fois, ça y est, tu es perdu. Tu sais pas comment faire, je vais appeler le serrurier, ça va me coûter 500, comment je vais faire? Tu t'énerves, tu as cassé la clé, tu as tout cassé. Maintenant, tu es intelligent, parce qu'une fois tu as payé 500, plus maintenant que tu as cassé la clé, plus tu vas refaire la clé, ça va coûter 3000 à la fin. Donc une fois tu vis maintenant, tu as revu le coup de la clé, tu dis attends, je vais appeler Raphaël. Tu coup de pub au passage. Attends, j'appelle Raphaël. Rabotai, si vous êtes sympa, il vous fera les prix qu'il me fait à moi, d'accord? Il est tout, Raphaël, c'est un couteau suisse. Il est tout. C'est qui Raphaël? Raphaël Rabotai, c'est un des bras droits de ce cours depuis plus d'1 an. Mais bon, mesdames, il est marié, oubliez-le. Ok? Donc tu dis bon, ok, j'appelle Raphaël. Raphaël, il vient, toi, ça fait 2 heures, tu as maudit la terre entière, celui qui a créé la porte, celui qui l'a montée, celui qui t'a vendu la clé, celui de tout le monde. Lui, il vient, il touche la clé, il fait à droite, à gauche, à droite, la porte, elle s'ouvre. Ta montre, elle marche pas, tu essaies de la toucher, t'as cassé la glace, la petite vitre, tu donnes à quelqu'un, il fait tac, 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 il souffle, la montre, elle marche. Oui ou non? Vous connaissez tous ça comme ça ou pas? Ouais. Moi, j'en fais pas partie, je suis désolé. Moi, j'ai celui qui va appeler Raphaël, je suis pas Raphaël. Ok?
Chacun, il a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est comme ça. On a tous donné quelque chose. Il dit, écoutez bien, Rabbi Israël Salanter, un grand de grands. Il dit, vous savez quelle est la gravité, une des choses les plus graves qui peut arriver à une personne? C'est pas d'avoir des défauts. Ça va dire que c'est pas bien. Il faut être conscient de ses défauts et il faut pouvoir les corriger. Mais ce qui est encore plus grave que d'avoir des défauts, c'est d'avoir des qualités et de ne pas en être conscient. Vous imaginez ce qu'il dit à Israël Salanter? D'avoir des qualités et de ne pas soit les avouer, soit de les, j'ai envie de dire, de les accepter et de les épouser, de faire ce qu'il faut avec, c'est grave. Tu dis pourquoi c'est grave? Oublie-moi, tu sais quoi, voilà, okay. Moi j'ai une voix, quand je chante on dirait Pavarotti. Ok? Moi je suis très fort manuellement, moi je suis très fort, ce que tu veux. Laisse-moi tranquille. Je vis de manière anonyme, je veux que personne me casse les pieds. On n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que si vous n'êtes pas capable de porter vos qualités, vous n'allez jamais vous accomplir. Comment tu peux savoir qu'est-ce que tu es venu accomplir si tu n'utilises pas les kélim avec lesquels tu es né? Chacun, écoutez bien ce que je veux dire à Botaï, chacun ici, ça se trouve vous avez encore 5 ans, 60 ans, 70 ans, vous n'êtes pas conscient ou à moitié des qualités que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes tous, écoutez bien, on a tous quelque chose que l'autre n'a pas. De père en fils aussi. Khazal, oui, très souvent, oui. Mais bien sûr, il a raison. Il a raison. Des fois, tu entends un enfant qui chante très bien, n'est-ce pas? Tu dis, qu'est-ce qu'il chante bien ce gosse? Tu dis, bah, d'accord, son père c'était le chanteur. Tu dis, ah ok, d'accord, pourquoi? Il y a les jeunes qui ont aidé un petit peu. Oui ou non? Rabota, il n'y a pas une personne ici qui a quelque chose que l'autre n'a pas. Khazal, un jour, on posait la question, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as créé un boulanger, un serrurier, un pâtissier, un machin, un truc? Donne à chacun le don de savoir tout faire. Et on est tranquille. Je dis non. C'est quoi? Le Ham Israël, c'est l'entraide. Mais, Rabotaï, si on savait tout faire chacun, on ne se calculerait même pas. On ne se regarderait pas. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Mes chalotes, je sais les faire. Ma mec Bouba, je sais la faire. Mon couscous, je sais le faire. Ma clé, j'appelle pas Raphaël, je sais faire tout seul. Et ça, et la clé, machin. On ne se calcule pas. Chacun en vivrait dans un monde complètement fermé. Le fait d'avoir des manques, d'avoir des qualités que l'autre n'a pas, mais je suis obligé de me tourner vers toi, aide-moi, s'il te plaît. Alors après, on a développé ce qu'on a fait les fiches de paye. Bon, alors on va faire casquer à un moment donné. Mais même, tu es bloqué, la vérité, mesdames, messieurs, on est bloqué à 10h du matin devant la serrure. Le type, il te dit c'est 2000, tu dis ok, rien que vient, je vais pas dormir sur le trottoir. Oui ou non? Tu veux qu'il vienne. Mais si lui, il te dit écoute, je sais débloquer une serrure, mais je vais pas le faire. Mais tu vas l'étrangler. Tu vas l'étrangler. Tu dis, t'es malade ou quoi? Tu fais ton mariage, tu fais une pièce montée, tu vas voir un mec, tu dis, écoute, tu as des mains. Un pâtissier professionnel, il sait pas faire comme ça. Tu me fais une pièce montée? Non. Pourquoi? Comme ça, j'ai pas envie. C'est possible. Mais ça va t'énerver, pourquoi? Parce que tu as ce que moi j'ai pas. Et j'ai besoin de toi. Écoutez bien, Rabotai. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé à la partie de Ve'aish, Moshe Adav Bikola Adam Asher Al Pene Adama, il a écrit, c'est lui qui a découpé les lettres. Et il voit le gros titre. Je suis l'homme le plus humble du monde. Waouh! Et vous savez pourquoi il n'a pas pris la grosse tête? C'est pour vous ça, madame. Vous savez pourquoi il n'a pas pris la grosse tête? Parce que Moshe, il a regardé les qualités d'une manière différente que nous, on les regarde. Il a dit, écoutez bien, qui dit gros bagage, dit grosse responsabilité. Mais attention, il y a une suite. Si j'ai une responsabilité sur les épaules, c'est que j'ai un rôle à jouer. Si j'ai un rôle à jouer, je dois me mettre au travail. Je dois être préoccupé à qu'est-ce que j'ai à faire et pas à me la jouer dans la rue maintenant. J'ai pas le temps. J'ai pas la tête à ça. Pourquoi? Parce que si maintenant j'ai pris conscience, et Hachem le marqué en gros titre, dans les unes de tous les journaux mondiaux, que je suis le numéro 1 dans telle et telle matière, dans tel et tel secteur, et que maintenant je me mets pas à fond pour faire ce qu'il faut, j'ai raté tout simplement ma vie. J'ai raté ma vie. Vous imaginez? Si une personne, elle ne prend pas son potentiel et elle n'exploite pas de la meilleure manière possible, mais tu pas possible. Imagine, je sais pas moi, tu prends un champ, tu commences à labourer, tu sèmes, tu vas commencer à arroser, et à la fin, quand il faut cueillir, tu dis je cueille pas. Pourquoi? Et j'en ai marre. Mais tu es bête ou quoi? Tu as fait tout ça pourquoi? C'est maintenant le résultat. Oui ou non? Rabotaï, on a tous quelque chose à donner. Et je vais vous dire mieux que ça. Vous avez tous, on a tous, un don, quelque chose de spécial. Rabotaï, ce que vous avez, l'autre n'a pas. Et
Et je vais vous dire mieux que ça, personne ne peut prendre la place de l'autre. Regardez dans le Ham Israël. Cohen, Lévi, Israël. Pourquoi on n'est pas tous des Kohanim? Tous des Lévi? Pourquoi on n'est pas tous au même niveau? Réponse. Parce que chacun a un rôle différent à jouer. Chacun a quelque chose à faire et tu ne vas pas prendre la place de l'autre. Tu n'as rien à faire dans les chaussures de l'autre. C'est pas, le costume, il n'est pas taillé pour toi. Imaginez un enfant qui aime le costume de son père. Bon, le petit, il fait sa bar mitzvah, il fait 13 ans, il fait 1m50. Après, Dieu bénisse, en 6 mois, il va faire 1m80. J'en ai vu un comme ça aujourd'hui à Mincha. Un mec, il arrive, Géant vert, vous connaissez Géant vert? Il a baissé la tête pour rentrer à la synagogue. Et il me dit, ça va? Et moi, je le regarde, j'avais mal au cou. J'ai dit, ouais. J'ai dit, on se connaît? Il me dit, oui, tu ne te rappelles pas? Il me dit, j'ai appris avec ce rave-là, on a fait la bar mitzvah ensemble. Je le regarde. Je lui dis... Et là, d'un coup, je regarde sa tête. Je le revois avec 20 cm de moins. Je dis, mais c'est pas possible. Et je vois son père rentrer, je fais, attends, il a fait la bar mitzvah cette année? Il me dit, oui. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, à quoi vous l'avez dopé? Il m'a dit, mais moi, je sais pas. Imagine le gosse, il a 13 ans. Il aime le costume de son père. D'accord? Il veut le mettre, c'est un beau premier. Qu'est-ce qui va se passer s'il le met? Son père, du bise, il fait 1m90, 150 kg. Il va le mettre, mais il va nager dedans. Pas tous les costumes sont adaptés à tout le monde. Tu peux pas prendre le costume de quelqu'un d'autre, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Rabotaille, Moshe, il a compris. J'ai un rôle à jouer, j'ai pas le temps de perdre du temps maintenant à m'y croire. Pourquoi? Parce que si je le fais pas, il y aura personne pour le faire. Je dois montrer l'exemple de ce que c'est d'être Adon Anevim, parler avec Akadosh Baruch Hu, d'être conscient de mon potentiel, de montrer c'est quoi être Anav, d'être conscient de ce que je suis, des forces que j'ai, de les utiliser pour faire le bien. C'est ça la Anava. Parce que sinon je ne vais pas m'accomplir, je ne vais pas accomplir ma vie. Rabotai est mieux que ça. Qu'est-ce qu'il a compris à part sa Moshe Rabbeinu? Elle dit, qu'est-ce qui marque dans la Torah? Que je suis l'homme le plus humble. D'accord, j'ai fait quelque chose pour ça. Je suis né comme ça. C'est un cadeau. Rabotai, si un jour vous prenez la grosse tête, que vous avez une belle voix, que vous êtes très beau, que vous réussissez dans les affaires, j'en sais rien. Imagine, tu prends un fils de millionnaire qui a hérité de la fortune de son père. Il est mort, il a laissé 5 milliards. Ouais, je ne sais pas s'il est triste qu'il soit mort ou pas, on ne va pas dans ce détail maintenant. 5 milliards. Du jour au lendemain, il devient blindé milliardaire. Évidemment qu'il va prendre la grosse tête. Mais si un jour, il est effronté et qu'il a affaire à des vrais businessmen qui ont commencé de zéro, qui ont tout bâti à la sueur de leur front, évidemment, avec l'aide d'Hachem, je parle de manière humaine. Il va commencer à s'y croire, il va dire, mais dis-moi, mais d'où tu sors, toi, petit morveux? T'as rien fait. T'as un fils à papa, t'as eu l'oseille de ton père. Nous, on a bâti des empires, oui ou non? Mais c'est comme ça qu'on doit se regarder. On n'a rien fait pour avoir les qualités qu'on a. On est né, Hachem a dit, toi, tu vas être bon dans ça. Toi, tu vas être bon dans ça. Toi, tu vas être bon dans ça. Quand tu sais que tu as un assisté, qu'on t'a tout mis sur un plateau, entre guillemets, tu penses encore à t'y croire? C'est pas possible. Et Moshe, à part ça, il a compris autre chose. C'est quoi la Hanava? On a dit, c'est de comprendre que j'ai un rôle à jouer parce que j'ai une grosse responsabilité. Et il n'y a que comme ça que je peux m'accomplir. Deuxièmement, j'ai rien fait pour ça. Troisièmement, Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem m'a choisi à moi. Très bien. Je suis arrivé à tel niveau. Qui me dit que s'il avait choisi quelqu'un d'autre, avec les mêmes kélim, peut-être que lui l'aurait fait encore mieux. Quand tu fais le tour de ça, tu as tout quadrillé. Tu as tout quadrillé. Je pense que je ne vous ai pas laissé ici un échappatoire. Vous avez compris? Si on a tous des qualités. C'est pas si, on a tous des qualités. Et il a dit à Israël Salander, il faut en être conscient. Pourquoi? Parce que c'est la manière avec laquelle tu vas t'accomplir. Comment tu sais que ce que Hachem attend de toi? Dans quoi tu excelles le plus? Vas-y. Et surtout, comment tu sais, si tu n'utilises pas ton potentiel, comment tu pourras aider les gens? On doit, Rabotaï, c'est pas possible qu'autour de vous, il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de vous. C'est impossible. On a tous besoin de quelqu'un qui va nous aider, ou on peut tous aider quelqu'un. Mais à partir du moment où une personne te dit, écoute, j'ai besoin de parler, tu dis, non, mais moi, je suis pas de bon conseil, oublie-moi. Mais tu n'es pas conscient que tu as des conseils qui valent de l'or. Si tu étais maintenant conseiller, je sais pas moi, un thérapeute de couple ou d'argent, je sais pas, de dépression, n'importe quoi. Des fois, on se fait nommer, vous connaissez ou pas? Des fois, il y a des personnes, tous les dépressifs sont attirés par lui. Et tu dis, je sais pas ce que j'ai, tout celui qui a un problème vient me parler, je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu, c'est comme ça. Et parce que les gens, ils se sont bien à côté de toi. Tu leur donnes des bons conseils, tu arrives à leur remonter le moral. Tu peux pas nier ça. Parce que c'est ça, mes amis, finalement, toute la Torah Kula. Mais tu peux pas aider, tu peux pas aimer si c'est pas conscient de ce que tu es. Et ça, Rabotaï, c'est pas en niant qui vous êtes, c'est en acceptant qui vous êtes. Et c'est ça réellement, mes amis, la Nava. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit capable d'être vrai Anavi,
des vrais hommes si tu veux dans la vie, que besoin de la couper notre tikkun, amen, ken yiratzon. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות